programme vous est offert par Illico Cash. Crime commis dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 FC, le procureur général de la Cour pénale internationale continue avec ses rencontres avec les autorités congolaises. Karim Khan s'entretient avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce soir, après être reçu quelques heures plus tôt par les présidents de la Cour constitutionnelle. Redynamisation du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement. Après leur nomination, le nouveau vice-président du parti, Aubin Minakou, le secrétaire permanent Ramazani Chadari et les deux adjoints ont été installés confortablement ce mardi au siège du parti. Guerre en Ukraine, le Kremlin a salué ce mardi la position équilibrée des États-Unis après que Washington a voté à l'ONU aux côtés de Moscou contre une résolution préparée par Kiev et les Européens qui condamnent l'assaut de la Russie en Ukraine. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Arrivé depuis hier à Kinshasa, le procureur général de la Cour pénale internationale continue avec ses rencontres avec les autorités congolaises. Karim Khan s'entretient avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce soir. Quelques heures plus tôt, le numéro 1 de la CPI a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour du suivi que la CPI assure sur les crimes commis dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Mais quelles sont les attentes de Congolais sur cette visite du procureur général de la CPI à Kinshasa? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction. Le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé en République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un engagement renouvelé à enquêter sur les crimes graves commis dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la province du Nord Kivu, où des violences persistantes impliquant des groupes armés soutenus par le Rwanda. Cette décision fait suite à une réactivation des enquêtes annoncées en octobre 2024 en réponse à une demande du gouvernement congolais déposée en mai 2023. Lors de cette visite, les procureurs prévoient de rencontrer plusieurs personnalités. Alors, quelles sont les attentes en République démocratique du Congo? Les Congolais, en particulier dans l'Est, attendent que cette visite marque un tournant dans la lutte contre l'impunité. Depuis des décennies, les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu, des régions voisines, subissent des massacres, des viols, des déplacements forcés et d'autres atrocités. L'espoir est que la CPI identifie et poursuive les responsables, qui soient membres des groupes armés locaux ou étrangers, ou encore des soutiens étatiques présumés. Il y a une attente forte que les enquêtes ne se limitent pas aux exécutants sur terrain, mais visent également les commanditaires et leurs alliés. Les déclarations des Khan relayées sous les médias insistent sur le fait qu'aucun groupe armé, aucune force armée, ni leurs alliés ne bénéficient d'une impunité. Cela alimente l'espoir que les acteurs puissants, y compris ceux liés au Rwanda, puissent être scrutés, bien que ce dernier ne soit pas membre de la CPI, compliquant les poursuites directes. Les attentes incluent un soutien technique pour une justice nationale complémentaire, comme la création d'une cour pénale spéciale en République démocratique du Congo. Malgré ces attentes, certains doutent de l'efficacité de la CPI, critiquant son bilan passé en RDC. Depuis 2024, seules quelques condamnations comme celle de Thomas Lubanga ont été obtenues, tandis que des suspects comme Bosco Ntaganda ont mis des années à être jugés et d'autres comme Sylvestre Mudakumura restent en fuite. Les Congolais veulent voir des enquêtes approfondies, des poursuites effectives et un soutien à leur système judiciaire, tout en espérant que cette visite ne soit pas une simple formalité.
Il a été victime d'attaques de la part des membres d'un parti politique bien identifié, d'après leurs termes. Et ce mardi, sa famille politique, la coalition Lamuka, est montée au créneau pour condamner ces actes odieux visant Prince Epenge. Dans une déclaration lue ce même mardi, les lieutenants de Martin Fayulu appellent le procureur de la CPI en visite à Kinshasa à inscrire, je cite, la milice Force du Progrès et la brigade spéciale de l'UDPS parmi les groupes terroristes coupables des crimes et violations graves des droits de l'homme. Lamuka dénonce et condamne fermement le banditisme criant, cruel, dégradant, dont l'un de ses partis politiques, en l'occurrence ADD Congo, du président Prince Epenge, a été victime en date du 23 février dernier à Kinshasa, de la part de la milice de l'UDPS dite Force du Progrès. Au moment où Lamuka est, d'une part, préoccupée par la crise multidimensionnelle qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, et d'autre part, soucieuse de ne ménager aucun effort pour parvenir à la cohésion nationale, au fin d'endiguer la crise politique, sécuritaire, économique et sociale qui a atteint son paroxysme avec la chute armée de Goma et de Bukavu, c'est en ce moment crucial où l'existence de l'État se trouve menacée. Que l'UDPS, au travers de sa milice Force du Progrès, s'évertue à casser tout élan de cohésion et d'unité nationale pourtant réclamé par le peuple congolais. Lamuka invite le procureur de la Cour pénale internationale en mission de travail en RDC à inscrire les milices politiques de Force du Progrès et de la brigade spéciale de l'UDPS sur la liste de groupes terroristes coupables de violations graves de droits humains. Autre chose, le soutien de la presse aux actions du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a été au menu des échanges entre Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa, et la ministre Nathalie Aziza Mounana. Ils ont aussi abordé la question de l'accompagnement de la presse pendant la période de la crise humanitaire dans l'est du pays. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu dans son bureau de travail le président de l'UNPC Kinshasa et directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. Au menu des échanges, les rôles que doit jouer la presse quinoise pendant la période de la crise humanitaire que traverse l'Est de la République démocratique du Congo. En qualité de président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba promet son accompagnement au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, dirigée par Nathalie Aziza Mounana. Bon, d'abord, c'est la première fois que Madame la ministre me reçoit en cette période qui traverse notre pays. Vu le rôle que Madame la ministre joue dans le domaine social, depuis qu'elle est au gouvernement, elle fait montre de beaucoup d'efficacité, non seulement dans toutes les interventions qu'elle fait sur le terrain, que ce soit ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, mais également, elle a un profond respect pour la presse. Et bientôt, nous travaillons sur un projet de portrait de cette dame qui doit être présenté un peu autrement. Ça fait beaucoup d'années que Nathalie Aziza Mounana travaille dans le secteur de l'humanitaire, que ce soit pour l'aide aux femmes des militaires et des policiers, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour ceux qui ont des difficultés. Elle les fait à titre personnel, mais aussi dans le cadre de beaucoup d'associations qu'elle a. Et donc, aujourd'hui, c'était pour moi une opportunité à rendre hommage à cette dame. Et je pense qu'elle a beaucoup de rôle à jouer aujourd'hui et demain. Lorsqu'on parle de l'Union nationale, lorsqu'on parle de la cohésion nationale, il faut beaucoup compter sur la solidarité, sur le social. Nathalie Aziza Mounana a, par la circonstance, fait visiter à son hôte les installations de son ministère, à sa grande satisfaction.
Les lignes bougent au Parti du Peuple pour la reconstruction et le développement. Après leur nomination, le nouveau vice-président du PPRD, le professeur Robin Minako, les secrétaires permanents Ramazani Chadari et les 2 adjoints ont été installés confortablement ce mardi au siège du parti. La cérémonie a été présidée par Chikej Diemou, ancien secrétaire général du parti, en présence des membres et du bureau politique, du secrétariat national ainsi que de plusieurs cadres et militants de cette formation politique. Les militants, les cadres du parti, personne n'a voulu manquer ces moments des communions fraternelles du réaménagement du staff dirigeant du parti. Chikej Diemou, l'homme de la grande sagesse du parti, a été désigné par le président national du parti pour installer officiellement le professeur Robin Minako à ses nouvelles fonctions de vice-président du bureau politique, poste nouvellement créé, faisant de lui le numéro 2 de cette formation politique de l'opposition. Docteur en droit à l'université de Kinshasa, ancien président de l'Assemblée nationale, député national doublement élu, Robin Minako est récompensé grâce à sa fidélité et sa loyauté comme plusieurs autres cadres du parti. Tel que nous sommes là, du camarade qui est au fond, de la camarade qui est au fond, jusqu'à Chadari, jusqu'à Chikez, nous sommes des PPRD pur sang. Ça signifie que ton botami n'a qu'à t'y PPRD. Ton coli n'a qu'à t'y PPRD. Et ton coli n'a nous pouvons avoir des temps de contradiction interne à la famille. Songi peut entre biso, mais nous sommes des PPRD purs sang. J'essaierai de corriger ce que je dois corriger, notamment une relation particulière avec chacun de nous, sans entrer dans l'exécutif, parce que la tâche de la gestion du parti, c'est le secrétariat permanent. Le professeur Emmanuel Chadari, gardien du temple, est reconduit à son poste du secrétaire permanent. Bientôt, on va se mettre au travail pour restructurer les organes nationaux, les organes provinciaux et les organes locaux. J'ai pris le bon Dieu que pour que tout le monde se retrouve dans une structure. Et il faut avoir des ambitions parce que vous faites la politique. Les structures du parti, vous les connaissez dans les statuts. On va travailler, le chef a dit, dans toute transparence pour que chacun avec ses compétences occupe un poste au parti. Ferdinand Kamberi et Lucien Kassongo ont été également installés dans leur fauteuil de secrétaire permanent adjoint du parti. Mais dans la main, ils auront la responsabilité avec les autres structures de conduire à la destinée et l'avenir de ce parti pour les échéances électorales à venir. Et puis on va prendre les nouvelles des régies financières. D'abord, le directeur général de la DGRAD annonce que les notes des débits et perceptions relatives aux droits superficialités annuelles par carré pour l'exercice 2025 sont déjà disponibles au guichet du CAMI. Il invite par ailleurs tous les titulaires à les retirer en vue de procéder au paiement au plus tard le 31 mars de l'année en cours. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, DGRAD, et la Direction générale du cadastre minier informent les titulaires de droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2025 sont disponibles au guichet du CAMI, situé à Kinshasa au croisement des avenues Polo Maurice et Kasavubu dans la commune de La Gombe. À Lubumbashi, avenue Lumumba, numéro 2575, commune de Kapemba. À Bukavu, avenue Calais, numéro 35, commune d'Ibanda. À Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Cano, commune de Makiso. À Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku.
Par conséquent, tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement au plus tard le 31 mars 2025, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ce délai, le CAMI se réserve le droit d'enclencher la procédure des déchéances du droit minier et ou des carrières non payées, et ce, sans préjudice de l'application par la DGRAD des pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, elle rappelle aux titulaires de droits miniers et ou des carrières que, conformément à l'article 196 du Code minier, le maintien de la validité de leurs droits est notamment subordonné au paiement de 100% de droits superficiaires annuels. Fait à Kinshasa le 11 février 2025 pour la DGRAD. Etienne Ochudi-Lutula, directeur général pour les CAMI, Popol Mabolia Yenga, directeur général. Et toujours la DGRAD, accompagnée de ses adjoints, à savoir Jean Kamwena et Christine Epoulouké Bomboula, le directeur général a effectué une visite surprise à la direction urbaine Kinshasa-Est située dans la commune des Limété. Il était question d'inspecter les conditions dans lesquelles travaillent les cadres et agents de la DUC, mais aussi passer un message d'encouragement pour la poursuite des efforts au profit d'une mobilisation plus accrue des recettes non fiscales. Le directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD, Etienne Ochudi-Lutula, a effectué le week-end dernier une visite d'inspection à la direction urbaine Kinshasa-Est dans la commune de Limété, les buts. Il était question pour le numéro 1 de la DGRAD de se rendre personnellement compte des conditions de travail des cadres et agents de cette direction urbaine de la DGRAD. Cette visite a permis au DG de palper du doigt l'état réel de toutes les divisions, bureaux et autres services qui regorgent cette direction urbaine. À l'issue de cette visite surprise, le patron de la DGRAD s'est adressé aux cadres et agents réunis pour la circonstance pour les encourager dans la poursuite des efforts au profit d'une mobilisation plus accrue des recettes non fiscales. Et la haute direction de la DGRAD s'emploie pour les faire sortir de ces conditions de travail afin d'améliorer les recettes. Nous allons nous rendre dans la parcelle que nous avons acquis sur fonds propres pour construire le siège de la direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est. Et les prestataires avec qui nous avons signé le contrat de travail vont commencer les travaux cette semaine. Le DG Etienne Ochudi s'est ensuite rendu sur la 4e rue à Limété résidentielle pour visiter les terrains acquis sur fonds propres de la DGRAD où sera érigé le bâtiment de la direction urbaine. Nous compatissons au malheur et aux souffrances qu'endurent nos frères et sœurs à l'est du pays et nous soutenons sans réserve les efforts que déploie son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que le gouvernement. Malgré la crise sécuritaire qui frappe le pays actuellement, le directeur général de la DGRAD ne jure que sur la maximisation accrue des recettes pour permettre au gouvernement congolais d'avoir les moyens de sa politique, mieux accompagner les militaires engagés au front. Le gouverneur du Lualaba a démarré ce mardi avec la pose de l'enrobé de la piste pour le nouvel aéroport international de Kolwezi en présence de quelques membres de l'exécutif provincial. Fifi Masuka Saini a exprimé sa satisfaction sur le déroulement de la construction. Cette nouvelle piste aura plus de 3000 mètres de longueur et 100 mètres de largeur. Une journée de terrain, mardi 25 février 2025 pour la gouverneure du Lualaba. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement et de son cabinet, Marie-Thérèse Masuka Saini a démarré avec la pose de l'enrobé pour la piste nouvel aéroport international de Kolwezi. À bord de la finisseuse, elle a fièrement posé ce geste historique qui va, dans les tout prochains jours, ouvrir sa province de cœur au monde entier. Cette piste aura 3,450 km de longueur et 100 mètres de largeur. Ce qui n'était jusque-là qu'une simple idée prend forme pour booster l'économie de la province cobaltifère pour le bonheur de la population du Lualaba et de tout le Congo-Kinshasa. Comme sur tous les chantiers, la présence de la femme au grand cœur du Lualaba a été un motif d'allégresse pour les ouvriers.
C'était l'occasion pour elle de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mettre à penser du processus de modernisation de cette province poumon économique de la RDC. Il n'y a que l'amour qui peut pousser les gens à travailler de cette manière. C'est pourquoi nous tous, nous sommes en train de leur dire merci, merci au nom du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci pour le travail qui est en train d'être bien fait. Merci pour la continuité de ces grands chantiers. Merci à toute l'équipe de notre gouvernement. Nous souhaitons à la société Forest de pouvoir continuer le plus rapidement possible pour qu'au mois de juin, nous puissions avoir l'aéroport international du Lualaba. Nous avons commencé la piste et c'est aussi pour lancer un appel à tous ceux qui ont envahi la concession de la RVA de pouvoir commencer à dégager parce que la piste va aller là où ils ont construit. Tout compte fait, l'inauguration de l'aéroport international de Kolwezi ne va pas tarder, a souligné la gouverneure Masuka. Au Kwilu, dégradée durant plusieurs années, la route de l'avenue Lukengo, précisément au croisement Lukengo et de la clinique dans la ville de Kikwit, sera d'ici peu revêtue de sa plus belle robe et c'est grâce aux efforts du maire de la ville, Abengiama Kachaka, qui a lancé les travaux et les suit de près dans la grande satisfaction des usagers. Reportage de Nathan Diamouete. Longtemps resté dans un état de délabrement avancé, pénalisant ainsi les engins roulants et les piétons de passer dans la quiétude la plus totale. L'avenue Lukengo, tronçon, Kodaïk, croisement les avenues Lukengo et de la clinique à Kikwit vient d'être réhabilité par le premier citoyen de la ville, Abengiama Kachaka, donnant ainsi un bon accès à ses usagers. Ces travaux ont été réalisés par le fonds propre de l'hôtel de ville de Kikwit. Ceci est pour soutenir la vision du président de la République Félix Tshisekedi dans cette magnifique ville en matière d'infrastructures routières, estime le maire Abengiama Kachaka. Cette avenue, c'était avant mon accession à la tête de la mairie. Nous avons toujours respecté la vision du chef de l'État de faire quelque chose pour la ville. Je sais que nous n'avons pas de matériel, mais avec le peu que nous percevons, nous pouvons faire quelque chose. C'est pourquoi nous continuons des réalisations dans notre ville. Vous les connaissez comme moi que cette route était en mauvais état depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, avec le peu que nous avons collecté, nous avons fait quelque chose pour réhabiliter cet endroit, cet espace. Nous avons loué quand même les matériels auprès d'un individu qui a ces matériels, les engins roulants, le tracteur et le camion ben qui peuvent nous servir de recharger cet espace. Parce que cet espace, il faut le recharger. Le rechargement de cet espace, ça demande les gros véhicules. Nous ne pouvons pas laisser, nous devons quand même continuer à appuyer les chefs de l'État dans nos villes, dans nos entités que nous dirigeons. Le maire de la ville a par la même occasion invité les habitants de cette avenue à creuser le bassin des rétentions des eaux des pluies pour diminuer les risques de détruire ce qui est fait avec le moyen de bord en attendant la suite. 6e anniversaire du décès du patriarche Antoine Gizenga, grand leader des nationalistes congolais, symbole inoxydable de l'unité du Congo. Une commémoration plutôt dans la méditation. Le parti lumumbiste unifié se range derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement, les FARDC et les Wazalendo pour défendre l'intégrité territoriale. Né à Gungu, dans la province du Kwilu, le 5 octobre 1925 et décédé à 94 ans, le patriarche Antoine Gizenga Fungi était un philosophe formé par le grand séminaire de Maïdi. Compagnon idéologique de Patrice Emery Lumumba, avec lequel il fit alliance en 1960, car il était l'une des forces politiques du Congo. 6 ans, jour pour jour après sa mort, les lumumbistes commémorent les idéaux de ce grand leader des nationalistes congolais, le continuateur de l'idéologie lumumbiste. Préoccupé par la triste situation qui sévit dans la partie est du pays, le secrétaire général, chef du parti lumumbiste unifié, héritier testamentaire d'Antoine Gizenga, le professeur Willy Makiashi a indiqué dans un message que le Palou ne pouvait pas commémorer cette grande journée avec faste en organisant notamment une grande matinée politique comme à l'accoutumée. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi,
au gouvernement et aux vaillants soldats ainsi qu'à tous les Wazalendo pour leur effort remarquable à vaincre l'ennemi. Dans le monde, le Kremlin a salué ce mardi la position équilibrée des États-Unis après que Washington a voté à l'ONU aux côtés de Moscou contre une résolution préparée par Kiev et les Européens qui condamnent l'assaut de la Russie en Ukraine. Il a dit en revanche ne pas voir des signes d'équilibre chez les Européens qui ont soutenu la résolution qui condamne Moscou votant contre les États-Unis. 3 ans après les début de l'offensive russe en Ukraine, l'ONU s'est prononcé lundi sur plusieurs résolutions sur les conflits, des votes qui ont témoigné du revirement américain dans ces dossiers. Une première résolution préparée par l'Ukraine et ses alliés européens a été adoptée à l'Assemblée par 93 voix pour 18 contre et 65 abstentions sur les 93 États membres. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Crime dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Le procureur général de la Cour pénale internationale continue ses rencontres avec les autorités congolaises. Karim Kian s'entretient avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ce soir, après être reçu quelques heures plus tôt par le président de la Cour constitutionnelle. Redynamisation du Parti du Peuple pour la reconstruction et le développement. Après leur nomination, les nouveaux vice-présidents du parti, Aubin Minakou, le secrétaire permanent Ramazani Chadari et les 2 adjoints ont été installés confortablement ce mardi au siège du parti. Guerre en Ukraine, le Kremlin a salué ce mardi la position équilibrée des États-Unis après que Washington a voté à l'ONU aux côtés de Moscou contre une résolution préparée par Kiev et les Européens qui condamnent l'assaut de la Russie en Ukraine. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.